Bonjour ou bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit tutoriel du Drupal. Tout d'abord, on va commencer par une introduction générale qui suit les étapes suivantes. Premièrement, le plan. Premièrement, qu'est-ce qu'un Drupal? Deuxièmement, les caractéristiques de Drupal. Qu'est-ce qu'un CMS? Le web server. Et finalement, les étapes de la création d'un site web sur Drupal. Alors, on commence tout d'abord par la petite définition. Alors, un Drupal est un logiciel qui permet aux individus, aux communautés d'utilisateurs de publier facilement et de gérer de l'organiser un vaste éventail de contenus sur le site web et défini comme assembleur rapide des sites web. Deuxièmement, le Drupal est un gestionnaire de contenu CMS. Open source publié sous la licence publique générale GNU, qui s'appuie sur le langage de script PHP. Troisièmement, le logiciel permet notamment de publier, de gérer, d'organiser les contenus d'un site web et peut également de gérer l'organisation de droits d'accès d'une communauté d'utilisateurs. Et finalement, il est caractérisé par une organisation modulaire, flexible et extensible. Maintenant, on passe à un CMS. Alors, qu'est-ce qu'un CMS? C'est un type d'application web permettant de séparer le contenu de la mise en forme pour les sites web et fournissant des moyens simplifiés d'éditer ce contenu. De cette manière, il est possible de maintenir, de faire vivre un site web sans moindre connaissance technique dans les métiers du web. Maintenant, on passe au WAMP Server. Alors, le WAMP Server est une plateforme de développement web de type WAMP permettant de faire fonctionner localement sans se connecter à un serveur externe, des scripts PHP. Il dispose d'une interface d'administration permettant de gérer et d'administrer des serveurs au travers d'un trait icône des icônes de l'horloge de Windows. Donc, on va passer à la pratique. D'abord, on va lancer le site drupalfr.org. Alors, premièrement, on va télécharger Drupal version 7.41. Pour cela, il faudra un serveur web et une base de données pour créer notre site web. Moi, je vais utiliser WAMP Server pour créer la base de données. Pour cela, on va lancer Google. Puis, télécharger WAMP Server. Moi, je l'ai déjà téléchargé. On clique sur Exécuter. Puis, oui. Next. Next. L'icône du WAMP Server doit être en vert comme vous le voyez ici. Vous faites bien attention que vous avez enregistré Drupal dans www. On clique ici, puis sur le disque C, puis sur WAMP
et www. Et voilà notre dossier déjà téléchargé. Une fois que c'est fait, on tape local host slash phpMyAdmin. On va créer notre base de données. Premièrement, on va cliquer sur Nouvelle base de données. Dans cette case-là, on va donner un nom quelconque pour notre base de données. Pour nous, on va taper le nom démo1. Puis on va cliquer sur Créer. Et voilà, notre base de données a été bien créée. Puis, on tape localhost slash Drupal 741. Alors, on tape localhost slash Drupal 741. Voilà. Drupal vous demande l'installation. On va choisir le standard. Puis, on clique sur Français. On clique sur Français, le voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est très facile. Ensuite, il nous demande où je vais stocker les données. Donc, la base de données est déjà créée. Maintenant, on va remplir les cases suivantes. Premièrement, on commence par la première case. Alors, on va taper le nom de la base de données déjà créée, c'est-à-dire on va taper démo1. Maintenant, on passe à la deuxième case où il nous demande de remplir le nom de l'utilisateur. Où je vais taper root. Voilà. Et voilà. Et pour cette case-là, on va écrire localhost. Donc ça, c'est fait. Et on clique sur enregistrer, puis continuer. Voilà. Alors ça prend un peu de temps. On attend quelques minutes. Donc voilà, on attend l'installation du Drupal. Alors comme on a déjà vu, le Drupal est un système de gestion de contenu. Le CMS, vous avez les fonctions basiques pour éditer un texte, modifier, ajouter les images. Il est possible d'installer des extensions pour ajouter de nouvelles fonctionnalités au site, telles que, premièrement, l'éditeur de contenu, avec insertion de liens et médias, agenda et calendrier. Troisièmement, l'envoi et téléchargement des fichiers. Quatrièmement, des galeries, des photos, des vidéos et la musique, ainsi que des gestions de projets et des magazines en ligne, etc. Et l'installation continue. Alors, on attend quelques minutes. Alors, comme on a déjà dit,
Cette installation prend un peu de temps. Début de l'importation. Après l'installation du cœur du Drupal, il nous demande d'entrer un nom de site. Donc ici, on peut écrire ou taper mon premier site sur Drupal. Mon premier site sur Drupal. Et dans la deuxième case, il nous demande d'entrer l'adresse email. Alors je tape dans cette case mon adresse email. Et voilà. Alors comme vous le voyez, il existe deux parties. La première partie, tout ce qui concerne les informations générales. Et la deuxième partie donne le compte de maintenance du site. La première case demande le nom de l'utilisateur. Alors, on tape dans cette case-là, admin. On tape admin. Après, pour la deuxième case, il nous demande l'adresse email ou l'adresse de courriel. Alors, j'entre mon adresse email. Et voilà. Alors, quand vous le remarquez, deux autres cases qui apparaissent. La première demande d'entrer le mot de passe. Il faut alors que le mot de passe soit contient 6 caractères, au moins de 6 caractères. Après, je confirme. Et il nous demande d'entrer le pays. Donc, on va dire que c'est le Maroc. Et voilà. Enfin, je vais décocher cette case. Alors, je vais décocher cette case-là. Et enfin, on clique sur Enregistrer. On attend quelques minutes. Pour l'enregistrement. Et voilà, notre site était bien créé. Et on enregistre le mot de passe et on clique sur Enregistrer le mot de passe. Donc, je vais sur le site.
Et voilà mon premier site sur Drupal. Welcome to mon premier site sur Drupal. Là, vous avez la barre d'administration qui contient plusieurs icônes. Quand je clique sur Apparence, on découvre qu'il y a quelques thèmes par défaut. Comme le fameux Bartik à Drupal 7. Ceux qui connaissent Drupal 6 connaissent évidemment Garland. Le voilà, qui était lui-même le thème par défaut et que maintenant devient un thème optionnel. Il est toujours existant sur Drupal 7. De base aussi, on a le 7, qu'on l'utilise dans la barre d'administration. Et voilà en bas thème d'administration 7. Et Stark, c'est un thème très simple avec le balisage HTML et le style CSS par défaut du Drupal 7, qui nous permet de construire notre propre thème. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le plus intéressant. C'est les paramètres. Vous allez voir que sur Drupal 7, vous avez la possibilité de contrôler simplement et rapidement les éléments visuels de notre thème. Par exemple, ici, vous voyez un jeu de couleurs par défaut du Drupal 7. Et on peut le changer avec des thèmes personnalisés, comme Fairhouse, qui se change en rouge et gris, comme je peux le voir dans l'aperçu. Et automatiquement, lorsque j'enregistre le thème, il va apparaître directement. Et voilà, il s'est changé. Par ici, je peux ajouter des contenus comme un article ou une page de base. Pour l'article, il faut que j'introduise un titre, puis le body de l'article, et puis je clique sur enregistrer. Et voilà,
Ça a été une rapide approche sur Drupal 7. J'espère que vous avez apprécié et merci.